Défilé militaire, exercice d'autodéfense contre une personne ou un groupe de personnes armées ou non. Ces démonstrations à l'école des faunes et des aires protégées de Boisflé, exécutées par des officiers et sous-officiers, tous des agents techniques des eaux et forêts. La preuve pour leur hiérarchie que ces 86 stagiaires, dont 22 femmes, sont aptes à contribuer à la défense nationale, mais surtout à protéger les eaux et les forêts ivoiriennes. Il s'agit, au cours de cette formation, d'apprendre à ces stagiaires à connaître ce qu'ils auront à défendre et la manière de le défendre. À préparer ces futurs chefs à l'exercice de l'autorité, les subordonner à l'exécution des ordres et les unifier à l'action cohérente. Ces aptitudes, ces stagiaires les ont acquises en 45 jours de formation commune de base. Ils forment la 21e promotion d'agents techniques des eaux et forêts, promotion baptisée Laurent Kagba du nom du ministre des eaux et forêts. Leur présentation au drapeau, comme pour marquer la fin de leur formation et réaffirmer leur engagement pour la patrie, l'occasion pour le parrain d'afficher l'atteinte de ses objectifs avec ses filleuls. Faites votre travail dans la dignité, dans le désintéressement, dans l'amour et la passion de servir la patrie. Le tout dans le respect, l'humilité et l'humanisme. Faites honneur aux eaux et forêts et à vos parents, à vos proches et à votre pays en donnant le meilleur de vous-même afin de maintenir haut le flambeau de cette remarquable institution qu'est les eaux et forêts. Après leur formation commune de base qui signe leur intégration à la grande famille militaire, ces 86 agents techniques vont poursuivre leur formation spécifique au corps des eaux et forêts, cette force paramilitaire chargée de la protection de la faune et de la flore. Le travail des enfants touche plus d'1 million d'enfants en Côte d'Ivoire, selon l'Organisation internationale du travail. Ce phénomène sous toutes ses formes constitue un frein à l'épanouissement des enfants et perturbe leur scolarisation. La Côte d'Ivoire a pris des mesures avec la mise en place d'instruments de lutte dans le SOSTECI. Ce mécanisme d'alerte précoce, d'intervention et de décision créé en janvier 2020 parcourt le pays. 6 équipes sont mises en mission pour expliquer le bien fondé au préfet. Les comités que nous mettons en place sont des organes de veille. Le président Alassane Ouattara a fait de la lutte contre le travail des enfants une priorité de l'action gouvernementale. Et le SOSTECI, pour son fonctionnement, se repose au niveau local sur des acteurs. Et ce sont ces acteurs-là qui constituent le comité de suivi du travail des enfants. Plus de 87 départements, notamment les zones de production de cacao, sont concernés par la création des comités locaux. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale est attendu pour l'installation officielle des comités locaux. La santé des populations est une préoccupation pour la première vice-présidente du conseil régional de Ouagadougou. Mbaya Maferima fait don de matériel médical aux structures sanitaires de la région, dont composé de 10 tricycles, ambulances médicalisées, de moustiquaires, de kits d'accouchement et de tensiomètres. À ce don s'ajoute également une imprimante, un ordinateur et 50 chaises destinées au secrétariat départemental du RHDP de la localité. La remise officielle des équipements a eu lieu en présence des autorités locales et de plusieurs invités. Avec des appels pressants de nos populations en ce qui concerne le transfert des malades vers les centres de santé. C'était très compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou bien du seul conseil régional. C'est l'affaire de tout le monde. Il faut que nous tous nous mettons ensemble pour bâtir notre région. Les élus, les cadres et le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, Tédé Birahima Ouattara, saluent le geste de solidarité. Occasion pour Siaka Ouattara, député de Congo, d'exhorter les cadres du Ouagadougou à la paix et à la cohésion sociale pour le développement de la région.
C'est une cérémonie dont je suis particulièrement fier parce que c'est la première vice-présidente du Conseil qui fait un don extrêmement important. Ce don va vers la santé, la protection de nos mamans. Au nom du ministre d'État, le seul message porté à nos parents, c'était de venir dire à nos parents la cohésion. Ils n'ont qu'à s'entendre, ils n'ont qu'à rentrer dans le même moule, sortir ensemble et que tout développement dépend de cette cohésion-là. Et je crois qu'ils m'ont entendu. La construction d'une école primaire de 3 classes à Niamienko dans le département de Thiébissou, d'un château d'eau à Loou et don de kits scolaires aux enfants de l'association des femmes du Woroba sont les actes de portée sociale à l'actif de Mbaya Maferima. La cérémonie de don était placée sous le parrainage de plusieurs membres du gouvernement. L'eau, source de vie, l'approvisionnement des populations en eau potable est une préoccupation à Boaké-Belleville 1. En effet, la plupart des forages réalisés dans ce quartier sont hors d'usage. L'association Les Amis d'enfance de Belleville 1 multiplie les efforts pour revenir en aide aux populations. La réhabilitation du forage du secteur de l'école primaire de ce quartier en est une parfaite illustration. La volonté des membres de cette association est d'offrir de l'eau potable aux ménages. Ce forage a la capacité de répondre aux besoins de consommation quotidienne des habitants en eau potable. Coût des travaux de réhabilitation, 5 millions de francs CFA. Nous avons décidé de faire ce don parce qu'au niveau de notre population, si nos femmes souffrent, il y a pénurie d'eau au niveau de Belleville ici. L'eau est une denrée rare. Donc on s'est dit qu'il faudrait qu'on crée un forage. Les bénéficiaires et le parc de la cérémonie ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Chère maman, disons ensemble merci à vos enfants et frères qui ont décidé de réaliser ce projet. Prions pour eux. Faisons des bénédictions pour eux. Ils ont de grands projets pour Belleville 1. Nous sommes engagés à vraiment soutenir l'amicale des amis d'enfance, à venir en aide à nos populations pour vraiment atténuer leurs souffrances au quotidien. Les Amis d'enfance de Belleville 1 est une association qui œuvre pour le bien-être des populations. L'ONG UADS, attendait par là, Union des associations pour le développement des savanes, veut apporter sa contribution à la réponse aux conditions difficiles de vie et de travail de la femme rurale. Elle est l'initiatrice de la célébration des femmes rurales de Korogo. Célébration qui a eu pour cadre le village de Nadanaka. Pour le président de l'ONG, Silué Zevolo Gaoussou, cette célébration vient pour féliciter et encourager les braves paysannes des villages de la sous-préfecture de Korogo. Nous voulons attirer l'attention de nos parents, non seulement envoyer les enfants à l'école, mais à prendre soin de la femme rurale qui est le moteur de la famille et du développement. Quant au parrain de la cérémonie, Koulibaly Lanzeni, il se réjouit de cette initiative. Je compte regrouper ces femmes-là, ces braves femmes, en coopérative, les former, les structurer et pouvoir les aider à ce qu'elles puissent bénéficier de la culture qu'elles font. Des équipements modernes de travail offerts aux femmes de Nadanaka, notamment une broyeuse et une machine de culture de riz. En plus de ces équipements agricoles, l'ONG UADS a distingué plusieurs acteurs de développement en faveur de la ville de Korogo, dont le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, pour son initiative de célébration de l'excellence en milieu scolaire. Le député Latine Ouattara pour l'attention qu'il accorde aux jeunes, Kone Daouda Soubafolo et Koulibaly Lanzeni pour leur sens d'affaires et leur contribution à la création des richesses.